Je retrouve Désiré. Désiré, bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Vous allez bien? Et chez vous? Super, ça va, ça va. Alors la rubrique progrès par le mariage, Oui. parce que le mariage s'est dit, attention, halte aux séparations, Oui, halte c'est au ça. divorce. Non, ça Il faut n'existe que nous pas. fassions quelque chose Voilà, divorce pour zéro. que les couples durent. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Aujourd'hui, nous Et donc, allons... parce que le mariage, quand on est dans le mariage, c'est pour servir à un but. C'est ça. Donc, il faut qu'on accompagne les gens dans leur, Voilà. dans leur cheminement ensemble. Aujourd'hui, on parle des couples que vous qualifiez de... Les couples illégitimes. Des couples illégitimes. Illégitimes. Les couples illégitimes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et nous attendons pas les couples illégitimes, les couples qui vivent ensemble et sans aucune officialisation de leur mariage. Ah, tout le monde voit, non? Et, oui, et les deux sont décidés d'aller en mariage, ils se sont mis ensemble sans aucune formalité sur le mariage. On les appelle les couples illégitimes. Quelle formalité est-ce qu'ils ont pas? C'est-à-dire, quand vous prenez le premier point, la dot qui n'a pas été faite, les familles n'ont pas été consultées, vous prenez l'État, le mariage civil, rien n'a été fait. Et quand ils sont des chrétiens ou des musulmans, au niveau de la mosquée ou bien De l'église, rien n'est fait. Donc, ni devant les parents, ni devant l'État, ni devant Dieu. Non, et les deux se sont Eux-mêmes, leur simple amour suffit. Il suffit, ils sont ensemble, ils ont commencé à faire des enfants, et ils se disent des mariés. Eux-mêmes se sont appelés eux-mêmes des mariés. C'est des mariés, non? Pour nous, ils ne sont pas mariés. On les appelle les couples illégitimes. Des gens, genre les gens qui sont les Souragbana. Oui, malheureusement pour nous, nous avons tellement plein de cas comme ça dans notre pays. Et ça freine le développement, ça n'arrange pas le progrès, ça n'aide pas le pays à avancer. Déçu. Oui, ça c'est sûr. Pas pour aujourd'hui, la semaine prochaine. Le mariage ne se porte pas complètement mieux parce qu'on est légitime ou pas. Hein? Non. Il y a des gens qui ont fait de gros mariages. Oui, il y a des gens qui ont fait de gros mariages dont le mariage ne mange pas. Je ne parle pas de le bon fonctionnement du mariage. Je parle du fondement qu'il faut poser pour le mariage. Et je dis ceci, je le répète encore, que la plupart des couples illégitimes causent beaucoup de problèmes à la société. Quel problème? Oui, j'en viens là. Mais tout d'abord, essayez... Qu'est-ce qui amène les gens à avoir ce genre de... Qu'est-ce qui amène les gens à rentrer dans ce cheminement? Oui, les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Et d'abord, c'est la méconnaissance des principes et des lois qui conduisent vers le mariage. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas des efforts pour comprendre. C'est manque d'information en ce qui concerne comment rentrer dans un mariage. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien informés. Il y a aussi manque d'organisation de sa propre vie. Pour aller en mariage, il faut s'organiser. Le mariage, on ne se lève pas pour chercher une fille au bord de la rue. Des fois, on ne décide pas. On veut s'amuser un peu, puis c'est enfant qui vient conduire au mariage. Oui, c'est là que je parle de... Et puis c'est enfant, et vous mettez ensemble comme ça. Oui, c'est là dont je parle, manque d'organisation et de sa propre vie. Comment vous voulez progresser dans la vie, comment vous voulez évoluer, comment vous voulez amener votre vie à un niveau supérieur si vous n'êtes pas bien organisé. On ne prend pas une fille au bord de la voie comme on achète l'arachide. Non, ça s'organise, ça se planifie. Et quand on rentre dedans, ça marche bien. Je dis bien, les couples illégitimes posent problème à la société. Vous n'êtes pas d'accord avec moi aujourd'hui? Je veux savoir c'est quel problème ça pose. Le samedi prochain, vous direz c'est quel problème je vous parlerai des conséquences, les conséquences des couples illégitimes, ce que ça cause la société, je vais bien vous le dire. Mais avançons un petit peu pour dire que d'autres, c'est la négligence pure. C'est la négligence. Ils ont les moyens, ils peuvent officialiser leur mariage, mais ils ne veulent pas. Ils sont là parce que la dame a déjà fait 1 ou 2 enfants. On se dit, elle va encore partir pour aller où? Oui, on sait qu'on va aller partir où. Mais quand je vous dis des crises et des problèmes que ça cause, vous serez étonnés. Mais puisque vous m'avez déjà posé la question 2 fois... Oui, parce que les téléspectateurs demandent. Et quand on parle d'un sujet, il ne faut pas qu'on les laisse sur leur soif comme ça. Oui, mais puisque vous m'avez posé déjà 2 fois la question, je m'avais vous donner simplement un exemple, un petit exemple. Dans la ville de Parakou, il y a de cela 2 ou 3 ans, un problème s'est posé. Un jeune Togolais, sans consulter les parents d'une fille béninoise du nord du Bénin, se sont mis ensemble dans la ville de Cotonou. Ils ont fait 2 enfants. Pas de mariage civil, ni religieux, ni coutume. Et subitement, on ne sait pas ce qui est arrivé. La fille est décédée. Ouais, il paraît que c'est compliqué quand on n'a pas doté une fille. C'est là que je dis, c'est là. Il paraît que c'est super, giga, méga compliqué. Et c'est là que je dis que les couples illégitimes freinent, causent beaucoup de problèmes à la société. J'en ai
tant d'exemples dans ce domaine-là. Et par rapport à ça, quel est le problème qui a été posé? C'est pas parce qu'ils sont illégitimes que la femme est morte. Oui, écoute, j'en viens. Il s'est fait que la famille de la fille a demandé d'abord que la dot soit payée avant qu'on parle de l'enterrement. Ouais, on a mis le corps là, on dit, mais toi, assieds-toi, bon, voici ce que tu vas donner. Et paraît-il que... Ils exagèrent quand c'est comme ça. Très bien, vous m'avez vraiment suivi. Ils ont vraiment exagéré et ils ont vraiment dépouillé le jeune homme de toutes ses richesses pour avoir la dot. Maintenant, après la dot, maintenant, la famille dit, maintenant, le cercueil, le cimetière, tout ce qui concerne les cérémonies de l'enterrement, c'est toi qui en occupe. La famille ne dépense rien. Et quand le jeune homme a fini de tout faire ça, le jeune homme est revenu à Lomé avec ses enfants brodus. Pourquoi ne pas prendre ces précautions dès le départ? Voilà un exemple typique. Sans oui, des fois, effectivement, comme vous dites, c'est beaucoup de négligence. Parce que ça ne coûte pas super cher non plus de se légitimer. Ça ne coûte même pas. Voilà. C'est juste l'organisation. Je suis très content que vous me suivez correctement ce matin. Je vous suis toujours très bien. Ce n'est pas parce que je pose des questions qui fâchent que je ne vous suis pas. C'est juste parce que je comprends très bien que je pose des questions qui fâchent. Je veux vraiment attirer l'attention de plusieurs couples qui vivent dans ce système, c'est-à-dire illégal. Ce n'est pas du tout bon. Chaque femme est sortie d'une famille. Les parents, si les parents ne sont pas là, au moins les parents alliés, les tantes, les oncles sont là. Il faut que nous, les jeunes Togolais, en matière de mariage, nous prenons soin de bien faire les choses pour ne pas causer des problèmes plus tard. Je vous dis qu'il y a tellement beaucoup de problèmes aujourd'hui en ce qui concerne le divorce au tribunal que les juges n'arrivent même pas à s'en sortir. Même s'il y a des lois, des soi-disant verbaux, et quand si rien n'a été fait, ça cause vraiment beaucoup de problèmes. Donc nous voulons attirer l'attention des gens pour dire que voici, vivre en couple légitime n'est pas une bonne chose. C'est comme vous vivez sans fondement. Vous pouvez vous construire un étage de 5 étages à 10 étages sur une sable de mer. Non, pas du tout. Vous voyez ça, c'est ça la vie de plusieurs personnes. Quand nous avançons, nous avons remarqué qu'il y a certains parmi eux, ils sont surpris par la grossesse qui arrive. Ils sont ensemble, bon, on se prépare, subitement, bon, la grossesse arrive. On dit, bon, d'accord, attendez, nous allons faire d'abord des enfants, après, bon, on va faire la dot. Comme ils disent qu'on ne dote pas une femme enceinte. Non, on commence à faire des dépenses, après tout, on va faire et on ne le fait jamais. Tu peux imaginer que une femme a dit à son mari, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Je suis libre de mener ma vie. Tu n'as même pas payé la dot. Ça veut dire qu'après avoir fait 3 enfants à son mari. Hein. C'est pour le provoquer aussi. C'est pour le provoquer. Pour faire ça. Et ça a failli amener une séparation, divorce totale. Ah oui, c'est que le monsieur, il veut faire patapa, c'est tout. S'il ne voulait pas faire patapa, il allait comprendre que la femme a pour ne pas arriver à ce niveau-là. C'est pour ça que nous voulons quand même titiller un peu les hommes, les couples illégitimes là, de se réveiller. Si vous me posez la question, quel conseil je peux leur donner? Vraiment, ce matin, je vais revenir sur ce thème-là la semaine prochaine pour parler sur les conséquences de vivre dans un couple illégitime. Mais aujourd'hui, je vais simplement lever le voile pour le dire que vous ne pouvez pas avancer avec ça. Ça ne vous aidera pas. Vous ne pouvez pas être mieux dans votre peau. Même si vous avez de l'argent, vous faites tout comme tout va bien, ça va vous rattraper un jour. Comment? Spirituellement? Non, je ne parle pas de côté spirituel. Je viens de te donner un exemple. Nous encourageons tous les couples illégitimes. Illégitimes là. C'est pas parce que le mariage n'est pas super bien non plus qu'il ne faut pas y aller. Et oui, voilà. Vous voyez ça. Donc, il faut attraper son cœur comme ça. La meilleure, si moi j'ai un conseil à leur donner ce matin, c'est de leur demander de tout faire pour pouvoir aller régulariser leur mariage. La situation. Parce que déjà, si vous vivez ensemble, déjà, les familles comprennent. Hein, les dots, ce n'est pas super cher. Et puis, il suffit de vous organiser, de mettre à côté régulièrement. Vous achetez un pain ce mois, un pain l'autre mois, une boisson, etc. Ensemble avec la femme, et puis c'est vite fait après. Vous maîtrisez le système. Non, je vais essayer de vous inviter au séminaire. Je n'ai plus 14 ans. Donc, d'une manière brève, nous disons aux couples illégitimes de se réveiller, de commencer à planifier tel que vous le dites, et à s'organiser
pour pouvoir essayer d'aller réofficialiser la chose. Leur union. De faire ça. Si c'est même devant les parents, ils arrivent à faire ça. Même à la mairie, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de faire une grande fête, louer de grandes salles. Effectivement. Vous allez un mardi, un jeudi, vous signez, puis tout le monde monte chez lui. Et à ce niveau, ce qui est important, c'est la dot. Tu vois ça? Si vous faites au moins la dot, tout le processus est ouvert. Mais même si vous faites la dot, au moins, bon, sans aller faire mariage civil, bon, on vous comprend. Même si vous faites la dot sans le religieux, on vous comprend. Oui, mais si vous faites la dot, le civil, tout ça, ça ne vous coûte plus rien. Le premier point, c'est de tout faire, pour payer la dot. Il faut honorer la femme en payant la dot. C'est depuis la Bible quand même. Depuis les Écritures saintes, depuis les Écritures saintes, c'est dit, c'est très important. Donc, pour vous laisser, j'aimerais quand même remercier tous les couples mariés qui ont bravé la pluie l'autre dimanche pour être séminés. Merci beaucoup. Je vous fais un chouchou. Vous avez bien fait. Merci Désiré. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.